Imagine, il est 21h30, tu es sur ton canapé, vidé. C'est cette fatigue poisseuse, celle qui te pèse sur les épaules. C'est une notification. Tu vois le nom, ton ventre se serre. C'est cette personne, celle qui prend mais qui ne donne jamais. Elle veut un service, encore. Ton cerveau te hurle. Dis non. Tes doigts commencent à taper une excuse. Et puis, tu effaces tout. Tu tapes. Pas de souci, je m'en occupe. Message envoyé. À la seconde où tu appuies sur envoyer, tu te détestes. C'est le goût de la trahison. Mais tu ne trahis pas l'autre. Tu te trahis, toi. Tout ce qu'on t'a dit sur la gentillesse, c'est faux. On t'a appris à être paillasson social. On t'a dit que mettre des limites, c'était être égoïste. Dire oui à tout le monde, c'est dire un non massif à toi-même. Regarde ton cercle. Il y a toujours cette personne à qui on demande tout. Celle qui relie les dossiers à minuit, celle qui ramène tout le monde en voiture à l'autre bout de la ville. Est-ce qu'on la respecte? Non, on l'utilise. L'être humain ne respecte que ce qui est rare. Ton oui est devenu gratuit. Il n'a plus de valeur. Tu es devenu une commodité, comme l'eau courante. On s'en sert et on s'énerve seulement quand il y a une coupure. Au lycée, je voulais être la fille cool, celle qui s'adapte. Pas de souci, c'est mon slogan. Je pensais être indispensable. Et puis, le jour où j'ai eu besoin d'aide, le silence. J'étais entourée de gens qui m'aimaient pour mon utilité, pas pour ma personnalité. Écoute-moi bien. Tu te vides de ton sang pour remplir les verres des autres. Et quand ton verre est vide, personne ne te sert une goutte. C'est ça que tu veux pour le reste de ta vie? On va se dire les choses justes, sans filtre. Pourquoi tu n'arrives pas à dire non? Ce n'est pas parce que tu as un cœur trop grand. Ce n'est pas de ta générosité. C'est une drogue. T'es accro à une image, l'image de la bonne personne. Tu veux que les gens disent: Oh, X, elle est trop gentille. Mais laisse-moi traduire ce qu'ils pensent vraiment. X n'a pas de limite. Je peux abuser de son temps sans culpabiliser. Tout ce qu'on t'a dit sur le sacrifice de soi est faux. On t'a fait croire que s'oublier, c'était noble. Regarde le résultat. Tu passes tes journées à éteindre des incendies des autres, alors que ta propre maison est en train de brûler. Imagine, tu as ce projet, ce concours, cette séance de sport. Tu t'es fait une promesse. Ce soir, je m'occupe de moi. Et là, ton pote t'appelle. Il a rompu pour la 14e fois. Il veut parler. 3 heures au téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Tu lâches tes haltères, tu fermes ton ordi et tu l'écoutes. Tu donnes les mêmes conseils qu'il n'écoutera jamais. Chaque fois que tu dis oui à une distraction, tu dis un non massif à ton avenir. Chaque fois que tu dis oui à une distraction, tu dis un non massif à ton avenir.
Est-ce que tu as remarqué, plus tu en fais, moins on te demande ton avis. On ne te consulte plus, on t'informe. On fait ça samedi? T'es là, hein? C'est même plus une question. T'es devenu un meuble, utile mais invisible. La gentillesse sans limite invite à la prédation. Tu attires les manipulateurs comme la lumière attire les moucherons. Ils sentent que tu n'oseras pas refuser. Ils sentent ta culpabilité. Ils vont te vider. Et quand tu n'auras plus rien à donner, ils iront chercher une autre source. Je veux te dire une vérité qui fait mal. Dire oui alors que tu penses non, c'est mentir. Tu n'es pas gentil, tu es juste trop lâche pour assumer ta vérité. Tu préfères la paix sociale à ta paix intérieure. Imagine, on est demain matin, tu sens une force différente dans ton plexus. Tu n'es plus la proie. Tu as décidé que ton temps est une forteresse et tu es le seul garde à l'entrée. Mais je sais, quand tu as ton meilleur pote en face de toi, le nom te brûle la gorge, comme de l'acide. On t'a appris que pour dire non, il fallait une excuse béton, un certificat médical, une panne d'essence, un drame familial. Tout ce qu'on t'a dit sur la justification est faux. Plus tu te justifies, plus tu donnes des munitions pour négocier ta liberté. Non, c'est une phrase complète. Non. Voici l'outil, ma phrase de sécurité. C'est celle que j'utilise quand je sens que je vais craquer. Elle est infaillible. Elle tient en 6 mots. Quand on te demande un service qui ne te convient pas, au lieu de bégayer une excuse bidon, regarde la personne, ouf, respire et dis: ça ne va pas être possible pour moi. Pourquoi ça marche? C'est poli, c'est définitif. On ne discute pas avec l'impossibilité. Et si la personne insiste, mais pourquoi? C'est juste un petit truc. Je sors le disgraillé. Tu ne rajoutes rien. Tu répètes. Je comprends. Mais, comme je t'ai dit, ça ne va pas être possible pour moi. Imagine ta vie dans 6 mois. Ton agenda n'est plus rempli par les corvées des autres. Tu n'as plus cette boule au ventre le dimanche soir. Tu as enfin du temps pour les projets, pour le sport, pour le sommeil. Les gens qui t'entourent ne sont plus des prédateurs. Ce sont des gens qui respectent ton oui parce qu'ils savent que quand tu le dis, tu le penses. Tu es enfin devenu authentique. Pour ton bien-être, vide ton agenda des attentes des autres. Pour ton estime de soi, rappelle-toi que ton temps a un prix et pour ta force interne, ose être le méchant dans l'histoire d'un manipulateur. C'était Aya de BBI Podcast. On se retrouve au prochain épisode pour parler de l'overthinking. Arrête de te faire des filles. Commence à vivre. D'ici là, sois ton propre gardien et surtout, agis.